La religion musulmane est une religion droite, c'est une religion de juste milieu. Et dans notre religion musulmane, le prodige, la chose étonnante que Allah accorde au wali, au saint, ce saint qui suit véritablement un prophète, ça constitue en soi un miracle en faveur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre histoire aujourd'hui, elle concerne l'un des serviteurs du messager de Allah alayhi salam, qui s'appelait Mihran. Mihran, il a été surnommé Safina. Et il y a dans ça une belle histoire qu'on va raconter. Et on va rappeler ce qu'elle comporte comme fait étonnant, comme fait extraordinaire. Le prophète, alayhi salatu wassalam, et un groupe de ses compagnons ont entrepris un jour un voyage à pied. La plupart des compagnons portaient chacun sur ses épaules ses propres affaires, ses propres effets. Quand le messager, alayhi salam, a vu sur eux la marque de la fatigue, il a dit à son serviteur Mihran, étends ta cape. Ça veut dire, prends la pièce d'étoffe, prends le tissu qui couvre tes épaules et pose-la au sol. Alors Mihran, il a pris ce tissu et il l'a étendu par terre, et le prophète, alayhi salatu wassalam, a ordonné aux compagnons de déposer sur ce tissu leurs affaires. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ne savaient pas pourquoi, mais ils ont obéi au messager de Allah, ils ont pris leurs affaires et ils les ont déposées sur la cape de Mihran. Quand toutes les affaires ont été rassemblées sur la cape de Mihran, le prophète alayhi salatu wassalam, a ordonné à ses compagnons de faire un nœud, de faire comme une sorte de grand baluchon, et de déposer la totalité sur les épaules de Mihran. Ils ont fait ce que le prophète leur a dit, et le messager a souri. Il a dit alors à son compagnon, à Mihran, porte cela, tu es une safina. Le terme safina en arabe, ça veut dire une embarcation, comme un bateau par exemple. Et il s'est produit alors un miracle pour le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam. La charge qui était sur les épaules de Mihran, elle était très légère, extrêmement légère. Mihran, il a dit, si j'avais porté 7 fois comme ce que j'ai porté, j'aurais rien ressenti. Et à partir de là, il a été surnommé Safina. Il a été appelé comme ça. Un jour, Safina, que Allah l'agrée, Mihran, il a pris la mer à bord d'un bateau pour affaire pour le compte du prophète alayhi salatu wassalam. Durant le voyage, il y a eu un vent terrible qui a soufflé et qui a fait chavirer le bateau et qui l'a brisé. Alors Safina, il est tombé à l'eau. Il s'est accroché à une des planches du navire et il a nagé, il a poussé avec ses mains et ses pieds jusqu'à parvenir à un rivage, jusqu'à parvenir à une terre. Et il y avait là un bois, une sorte de forêt, dans laquelle il est pénétré pour pouvoir se reposer. Safina, il a fermé les yeux de fatigue. Mais à un moment, il a entendu un grand bruit, alors il a réouvert parce qu'il venait d'entendre le rugissement d'un lion. Et ce lion-là, il se rapprochait de lui. Safina, il tremblait pas. Safina, ce compagnon, Mihran, il avait un cœur qui était fort. Il se fiait à Allah. Il savait que quoi qu'il lui arrive, c'est ce que Allah a prédestiné qui se passera. Que ce soit le bien ou le mal. Rien d'autre ne lui arrivera que ce que Dieu a voulu pour lui qui lui arrive. Alors il s'est levé, il est resté à sa place, face à face avec le lion. Et il s'est adressé au lion. Il lui a dit « Ya Aba al-Harith ». Al-Harith, c'est un surnom du lion. C'est-à-dire « Oh, le lion ». Je suis le serviteur du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et mon embarcation a été détruite en pleine mer. Et il s'est produit pour Safina un prodige éminent. Le lion l'a écouté, il comprenait parfaitement ce qu'il lui disait. Le lion a baissé la tête quand il a entendu le nom du prophète alayhi salatu wassalam. Et il n'a pas attaqué du tout Safina, au contraire. Il a avancé vers lui et il s'est mis à le pousser avec ses épaules, comme pour lui dire de le suivre. Le lion marchait et Safina le suivait. Et ils ont été ensemble, ils ont traversé le bois complètement. Le lion a continué son chemin, mais cette fois, il avait Safina sur le dos, que Allah l'agrée. Ils ont traversé ensemble les déserts, ils ont escaladé des montagnes, des collines, ils ont descendu des vallées jusqu'à ce qu'ils se rapprochent du chemin des caravanes. Safina, il marchait parfois à côté du lion et parfois il était sur le dos du lion. Quand ils sont arrivés au chemin des caravanes, Safina est descendu de sa monture. Le lion, il a poussé un petit grognement et il lui a donné une petite tape avec sa queue. Alors Safina, il a senti, comme s'il lui faisait ses adieux, et le lion, il est parti. Alors ce compagnon, Safina, il est retourné chez lui sain et sauf, par la volonté d'Allah.